Danny était un athée furieux, un toxicomane de la rue qui n'avait plus rien à perdre, jusqu'à la nuit où elle est morte sur le sol sale d'une salle de bain. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une panne de courant, ce n'était pas un rêve. Ce fut un voyage bouleversant dans un royaume dont elle ne croyait pas à l'existence, où ses pires péchés la brûlaient comme un feu, et où quelqu'un qu'elle détestait le plus l'attendait avec un message qui allait tout réécrire. C'est l'histoire d'une femme que la lumière a refusé d'abandonner. Je m'appelle Danny Rivera. J'ai 35 ans, je suis né et j'ai grandi à Jersey City. J'étais barman, aisé et actif, surtout en congé ces jours-ci. Je suppose qu'on dirait que j'étais un toxicomane à plein temps et un arnaqueur à temps partiel. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour obtenir ma prochaine solution. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que mon CV n'était qu'une liste de médicaments et d'excuses. Je ne croyais pas en Dieu, pas même un tout petit peu. Je ne l'ai jamais fait. Je pensais que la religion était destinée aux gens faibles, aux gens qui ne pouvaient pas gérer la réalité et qui avaient besoin d'un conte de fées pour dormir la nuit. Je détestais la façon dont les gens parlaient des bénédictions, comme si elles étaient spéciales ou choisies. Rien dans ma vie ne m'a jamais semblé béni. Alors, quand quelqu'un disait « tout arrive pour une raison », j'avais envie de cracher. Je me disais « oui, quelle est la raison pour laquelle tu as été agressé quand tu étais enfant, pour avoir vu ta mère faire une overdose avec des pilules qu'elle a volées à ta grand-mère ? Quelle est la raison pour laquelle tu dois vendre ton corps juste pour t'offrir un appartement merdique avec des cafards et pas de chauffage ? » Personne n'a jamais eu de bonne réponse à cette question. Mon enfance a été un accident de train. Mon père est parti avant même que je puisse dire « papa », et ma mère était toujours à la recherche de hauts et de perdants. Nous vivions avec et sans bon d'alimentation, sautions entre les appartements, les motels et parfois sur la banquette arrière de la voiture de son petit ami. Je ne pense pas avoir jamais vu un dîner de famille. Je me souviens de nuits avec la porte du four ouverte et tous les brûleurs allumés, essayant juste de rester au chaud. J'ai appris jeune que les sentiments étaient dangereux. Si tu pleurais, on te criait dessus. Si vous l'espériez, vous avez été déçu. Du coup, j'ai arrêté de faire les deux. J'ai gardé la bouche fermée, je suis resté à l'écart et j'ai trouvé comment survivre. À 14 ans, je fumais déjà de l'herbe tous les jours. À 17 ans, je prenais des pilules. À 20 ans, héroïne. Chaque nouvelle drogue donnait l'impression de trouver une meilleure façon de disparaître. Je ne suis pas allé à l'université. Je ne suis pas tombé amoureux. Je ne rêvais pas de mariage, de bébé ou de maison aux clôtures blanches. C'était la vie des autres. Je pensais que ma vie n'avait pas de sens. C'était juste quelque chose à surmonter, comme une longue punition, une erreur qui n'a jamais été corrigée. Quand les gens parlaient de l'univers, de l'énergie ou de l'alignement, je roulais des yeux si fort que je pensais qu'ils resteraient coincés. Ma vie entière a été la preuve que si Dieu existait, soit il était cruel, soit il dormait au volant. Alors je me suis dit qu'il n'y avait rien. Nous naissons, nous souffrons, nous mourrons. C'est ça. Aucun but, aucun plan. Juste de la saleté à la fin. Mais les drogues, ils n'ont jamais menti. Ils ont toujours fait ce qu'ils avaient dit. Ils m'ont engourdi. Ils ont fait cesser le bruit. Ils m'ont donné l'impression que je flottais peut-être, même si ce n'était que pour un petit moment. Quand je consommais, je n'avais pas à penser à mon corps, à mon passé, à ma honte. Je n'avais pas besoin de me souvenir des nuits où je laissais les hommes me faire des choses juste pour pouvoir me permettre de manger. Je n'avais rien à ressentir, et c'était la seule paix que j'ai jamais connue. La plupart des gens pensaient que j'étais juste en colère, et c'était le cas. Je détestais les gens heureux. Je détestais les gens qui parlaient de leur guérison et de leur parcours. Je détestais les faux sourires et les pantalons de yoga, et la façon dont ils me regardaient comme si j'étais un triste cas de charité, comme si j'étais trop brisé pour être sauvé. Je portais ma colère comme une armure, comme un grand panneau, « Éloigne-toi de moi ». Mais en dessous, j'étais fatigué. Fatigué de me réveiller malade. Fatigué de vendre des morceaux de moi-même juste pour rester engourdi. Fatigué de faire comme si je n'en voulais pas plus. Fatigué de mentir.
fatigué d'être seul. Je ne pouvais tout simplement pas dire quoi que ce soit à voix haute, car cela signifierait que je m'en souciais toujours, et que je ne pouvais pas me permettre de m'en soucier. Pas si je voulais survivre. Alors oui, c'était moi, en colère, accro, seul et certain que quand je mourrais, ce que je savais que j'allais bientôt, les lumières s'éteindraient. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Tout ne s'est pas effondré d'un coup. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le fond n'est pas un crash ponctuel. C'est un évier lent, comme des sables mouvants. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes profond jusqu'à ce que cela atteigne votre cou. J'avais déjà occupé une douzaine d'emplois au début de la trentaine. J'étais doué au début, mais je n'ai jamais réussi à rester. Trop de non-présentation, trop de somnolence dans la réserve ou dans la salle de bain. Les patrons ont cessé de donner des avertissements, ils ont juste arrêté de me programmer. Finalement, j'ai même arrêté de prétendre que j'étais employable. J'avais des amis, j'utilisais des copains. C'est différent. Personne n'était là parce qu'il s'en souciait. Nous sommes restés ensemble par commodité, pas par amour. Nous avons partagé des seringues, pas des secrets. Si quelqu'un faisait une overdose, vous déplaciez son corps et preniez sa cachette. J'ai vu cela se produire plus d'une fois. Bon sang, je l'ai fait une fois, je n'ai même pas bronché. J'ai été expulsé de mon dernier logement en plein hiver. J'étais accroupi dans un bâtiment abandonné pendant quelques semaines, dormant sous un tas de couvertures sales et de vieux manteaux. Pas de chauffage, pas d'eau, des rats dans les murs. C'était l'enfer, mais c'était le mien. Mon corps a commencé à céder. Mes dents s'effritaient, se cassaient littéralement. Ma peau était terne et grise. Mes bras étaient couverts de croûtes et de cicatrices, et j'avais cette toux constante qui ne disparaissait jamais. J'avais toujours froid, même en été. La nourriture n'avait pas d'importance. Le sommeil n'avait pas d'importance. J'étais à peine humain. Une nuit, j'étais avec ce type. Je ne me souviens plus de son nom, juste qu'il avait des qualités fortes. J'ai surgi dans sa salle de bain et suis revenu par terre des heures plus tard, mon visage appuyé contre du carrelage sale, la moitié de ma chemise trempée de vomi. Je me souviens de m'être regardé dans le miroir fissuré et de ne pas reconnaître la personne qui me regardait. Mes lèvres étaient bleues, mes pupilles gonflées. Je n'avais pas l'air vivant, et pourtant, j'en ai encore consommé le soir même. C'est à quel point j'étais profond. Des gens avaient essayé de m'aider, une assistante sociale, une vieille amie de lycée qui m'avait trouvé par hasard sur Facebook, un gars au hasard dans le métro qui m'avait tendu un dépliant pour un refuge pour femmes. Je leur ai ri au nez, je leur ai dit que j'allais bien, que je n'avais pas besoin d'être sauvé. La vérité, c'est que je ne pensais pas que je valais la peine d'être sauvé. Je ne pensais pas que quiconque puisse réparer ce qui était brisé en moi. J'avais mal depuis si longtemps que je ne savais pas comment ressentir autre chose. Et même si je pouvais ressentir, à quoi ça servirait? Rien ne change. Rien ne s'améliore. C'est ce que je croyais. Avant, je pensais que la mort était la seule chose qui avait du sens. Pas d'une manière poétique ou dramatique, juste pratique. Je pensais que si je sortais avec une aiguille dans le bras, au moins je resterais silencieux, engourdi. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est réellement passé. C'était un mardi ordinaire, dehors, il faisait un froid de tonnerre. Je n'avais pas mangé depuis 2 jours, mais j'avais assez de drogue pour passer la nuit. Je me souviens avoir bêtement pensé que je me récompenserais avec un petit plus, juste un petit merci à mon corps de se traîner encore après tout l'enfer que je lui ai fait subir. Je l'ai fait cuire dans la cuillère, je me suis assis sur le bord de la baignoire crasseuse et j'ai touché une veine comme je l'avais fait 1000 fois. Mais ce lot était différent au plus fort, ou peut-être que j'étais plus faible. Quoi qu'il en soit, à la seconde où j'ai poussé le piston vers le bas, j'ai senti quelque chose bouger. Ma tête s'est cognée contre le mur. Un bourdonnement remplit mes oreilles, aigu et aigu. Mes bras et mes jambes sont devenus glacés. J'ai essayé de me lever, mais mes genoux ont lâché. J'ai glissé le long du mur, je me suis retrouvé effondré sur le sol de la salle de bain, la joue appuyée contre le carrelage froid.
Tout autour de moi a commencé à devenir flou. Pas comme quand tu es ivre, plutôt comme si quelqu'un avait enduit ma vision de vaseline. Le mur s'étira. La lumière au-dessus de l'évier vacillait, même si elle n'avait pas fonctionné depuis des mois. J'entendais mon cœur battre lentement, des bruits sourds, puis plus rien, un silence. Tant. C'est devenu bizarre. Je ne pouvais pas dire si c'était 10 secondes ou 10 heures, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Ma poitrine était serrée, comme si un poing serrait mes poumons. J'avais envie de crier, mais ma bouche ne bougeait pas. Mon corps était un poids mort. Puis quelque chose d'autre s'est produit. J'ai commencé à avoir l'impression de tomber, pas vite, mais simplement de dériver vers le bas, comme si mon âme avait glissé de ma nuque. Mon champ de vision s'est réduit à un trou de lumière, puis celui-ci a également disparu. Il y eut un bruit comme un vent impétueux et des chuchotements, des milliers de chuchotements, et puis, rien. Pas de douleur, pas de bruit, pas de Dany, juste du noir. Je ne pensais pas, je suis en train de mourir. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas eu peur. Je me sentais vidé, comme si la dernière goutte de qui j'étais s'était répandue. Puis, juste au moment où je pensais que c'était la fin, tout a basculé. Pas dans un grand éclair dramatique, juste un changement doux, comme si quelqu'un changeait de chaîne sur un téléviseur cassé, et soudain, quelque chose d'autre jouait. J'ai toujours pensé que l'enfer était un endroit, le feu, les démons, un type avec une fourche. Mais quand c'est arrivé, quand j'ai traversé, j'ai vite appris, l'enfer n'est pas un endroit où l'on va. C'est quelque chose que vous portez. Au début, il n'y avait rien, juste de l'espace. Pas de mur, pas de sol, pas de ciel, juste ce noir infini. Mais cela ne semblait pas vide, c'était vivant, comme s'il me regardait. Je ne flottais pas. Je ne marchais pas. Je l'étais juste. Puis ça a commencé. Les souvenirs me frappent comme des briques dans la poitrine. Pas en flash comme un montage de film. Non, c'était tout le corps d'abord un, puis un autre, puis ils s'empilaient tous en même temps. Et ce n'était pas que des souvenirs. Je les ai sentis. Chacun. J'ai ressenti ce que c'était que d'être ma mère le soir où elle rentrait à la maison et trouvait sa fille évanouie dans son lit, la peau grise, les aiguilles sur la table de nuit. J'ai senti son cœur se briser de panique et de tristesse et de cet amour fatigué et épuisé qu'ont les mères, même lorsqu'elles auraient dû abandonner il y a des années. J'ai ressenti la douleur dans la voix de l'amie que j'avais volée, la trahison dans sa poitrine lorsqu'elle a trouvé son portefeuille vide et a réalisé que c'était moi. Je m'étais toujours dit que ça n'avait pas d'importance, qu'elle avait de l'argent, que ce n'était pas grave. Mais maintenant, j'étais elle, et c'était un gros problème. C'était une confiance brisée en une seconde. Il y avait un homme que j'utilisais pour me droguer. Je l'avais séduit, joué avec lui comme à un jeu, puis fantôme. J'en riais, je pensais que ça me rendait intelligent. Maintenant, je sentais le vide dans son lit, la façon dont il regardait son téléphone comme un idiot en attendant. J'ai ressenti sa honte, à quel point il se sentait stupide d'espérer que quelqu'un comme moi puisse s'en soucier. Cela ne s'est pas arrêté là. J'ai ressenti le chagrin de la vieille femme que j'avais bousculée devant une clinique. J'ai ressenti la peur chez une fille à qui j'avais crié un jour pendant ma rage de sevrage. J'ai même ressenti le désespoir d'étrangers que j'avais blessés sans jamais connaître leur nom. C'était comme si mon âme était obligée de porter leur peau, de saigner leurs blessures, de porter leur chagrin. Mais le pire? Il n'y avait pas de voix qui me criait dessus, pas de Dieu me disant que j'étais mauvais, pas d'ange avec un presse-papier notant les péchés. C'était moi, ma propre conscience, ma propre compréhension de ce que j'avais fait, et c'était insupportable. Ce n'était pas une punition. C'était la vérité, la pure vérité brute, sans excuse ni endroit où se cacher. Je voulais courir, mais je n'avais nulle part où aller. J'avais envie de crier, mais je n'avais pas de bouche. Il fallait juste que je sois avec, et je me suis cassé. Pas comme pleurer ou se sentir coupable. J'ai brisé. Mon ego, ma fierté, ma défense,
ma colère, chaque pièce d'armure que j'avais construite autour de moi s'est fissurée et s'est effondrée. Je n'étais pas dur. Je n'étais pas intelligent. Je n'étais pas une victime. J'étais responsable. Toutes les façons dont je pensais survivre, j'avais blessé les gens, et maintenant je devais m'asseoir au milieu de ces décombres et le savoir. C'était mon enfer. Pas le feu. Pas de torture. Juste le poids indéniable de chaque instant que je refusais de ressentir. Maintenant, je n'avais plus le choix. Juste au moment où je pensais que je ne pourrais plus tenir une seconde de plus, alors que le poids de tout ce que j'avais fait m'écrasait de l'intérieur, quelque chose a changé. Cela a commencé comme une brise, pas une vraie, mais quelque chose qui ressemblait à un vent doux me traversait. La douleur ne s'est pas arrêtée, mais elle s'est arrêtée. Cela m'a donné de l'espace pour respirer, même si je ne respirais pas d'une manière humaine. Et puis vint la lumière. Ni d'en haut, ni d'une seule source. Cela a juste commencé à briller tout autour de moi, au doux et chaud. Ce n'était ni aveuglant ni dramatique. C'était calme, comme si le monde expirait. Tout ce qui était sombre commença à briller. Le noir s'estompa en un or doux et j'ai réalisé que je pouvais sentir la lumière plus que la voir. Il avait une texture, comme de la soie ou de l'eau tiède, et il m'enveloppait. La paix s'installe petit à petit. Je ne l'ai pas saisi, c'est venu tout seul. Cela a comblé les fissures qui venaient de me diviser. Ma culpabilité n'a pas disparu, mais la punition a disparu. Ce terrible sentiment de « je suis dégoûtant » a commencé à desserrer son emprise. L'espace autour de moi a commencé à prendre forme. Pas solide, mais familier d'une manière que je ne peux pas expliquer, comme l'idée d'une maison, mais pas n'importe quelle maison que j'ai jamais eue. Il n'y avait pas de bâtiment, pas de ciel, juste un espace ouvert et sûr, comme si on était au milieu de l'univers, mais pas seul. Et je me sentais vu. Pas regardé ou vu pleinement, comme si quelque chose ou quelqu'un me connaissait complètement, chaque détail l'est, et me voulait toujours ici, m'aimait toujours. Je n'ai pas entendu de mots, mais j'ai ressenti un sens. J'ai ressenti le pardon sans que personne n'ait besoin de le dire. Le contraste était irréel. Toute ma vie avait été froide, dure et bruyante. Les rues, la drogue, la douleur. Même le sommeil lui avait paru difficile. Mais ça, c'était doux d'une manière que je ne soupçonnais pas possible. C'était une sécurité dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. Je ne me sentais plus sale. Je n'avais pas l'impression d'être une erreur. Et pour la première fois, je ne voulais pas courir. Je ne voulais pas me cacher. Je voulais rester. Quel que soit cet endroit, quelle que soit cette lumière, j'en voulais davantage. Et puis je l'ai ressenti. Quelqu'un était là. Pas seulement de la lumière, une présence. Et je ne pouvais pas croire de qui il s'agissait. Il s'est avancé hors de la lumière et pendant une seconde, j'ai cru que j'avais une hallucination. C'était mon père, pas l'homme dont je me souvenais, le type en colère et amer qui a claqué les portes et disparu quand j'avais 5 ans, mais une version de lui que je n'avais jamais vue. Il avait l'air plus jeune, plus léger, comme s'il avait laissé tomber tout le poids qu'il portait sur ses épaules. Et ses yeux. Dieu, ses yeux. Il n'avait plus cet air mort. Ils étaient brillants, doux. Je me suis figé. Tout en moi s'est resserré, mon corps tout entier ou quel que soit le corps que j'avais là-bas s'est préparé à la douleur, au blâme, à une sorte de sermon, regarde ce que tu es devenu. Mais il n'a rien dit au début. Il a juste souri. Pas un sourire, pas suffisant, juste doux, comme s'il était fier de moi, comme s'il était heureux de me voir. Je ne pouvais pas le supporter. Que faites-vous ici? J'ai demandé, ou peut-être pensé. Mes mots sont sortis étrangement, comme s'ils ne venaient pas de ma bouche mais de quelque part plus profond. Il n'a pas répondu à la question. Au lieu de cela, j'ai ressenti ce qu'il ressentait, comme si cela se déversait directement en moi, tout cet amour. Pas celui qui s'accompagne d'attentes ou de règles, juste le courant constant et chaleureux qui dit « Tu es à moi ». Je t'ai toujours aimé. J'ai encore craqué, mais cette fois ce n'était pas par honte.
Il s'agissait d'être vu et non rejeté. Je te détestais, dis-je. Je t'ai blâmé pour tout. Je pensais que tu avais ruiné ma vie. Je sais, dit-il sans un son. Et je comprends. C'était comme s'il ne me parlait plus seulement à partir de ce moment. Il parlait de chaque instant, mon enfance, mes pires nuits, tout ça. Et il ne se défendait pas. Il ne cherchait pas d'excuses. Il venait juste d'arriver. Tu n'as jamais été brisé, dit-il. Tu as été choisi. Cela m'a frappé comme un éclair, choisi. Je voulais discuter, lui rappeler les choses que j'avais faites, les gens que j'avais blessés, le désordre que j'avais causé. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance ici. Vous avez choisi cette voie, a-t-il déclaré, pas comme une punition, mais comme un objectif. Et vous avez accompli plus que la plupart des autres. Mais vous n'êtes jamais seul dans cette voie. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste senti mon être tout entier se relâcher, comme si quelqu'un venait de me dire que je n'étais pas une poubelle, que je n'étais pas une cause perdue, que j'avais toujours compté, même si je pensais que ce n'était pas le cas. Il s'est approché, a posé sa main sur mon épaule. J'ai senti une force affluer en moi, comme si j'avais été reconnecté à quelque chose dont j'avais oublié mon appartenance. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer, pas seulement la façon dont je le voyais, mais aussi la façon dont je me voyais. Après que mon père soit revenu dans la lumière, j'ai été entouré d'un autre type de présence. Pas exactement des gens, plutôt de l'énergie et des formes faites de lumière. Il ne parlait pas, mais remplissait l'espace de calme. Il me semblait ancien, sage, mais en quelque sorte familier, comme si je les connaissais même si je ne pouvais pas les nommer. L'un d'eux a fait un geste, non pas avec les mains, mais avec intention, et soudain je me suis retrouvé devant ce qui ressemblait à un écran géant. Mais il ne s'agissait pas d'un film. Il montrait une carte, ma vie, chaque instant, chaque choix, chaque personne. Et à côté, il y avait ce qu'ils appelaient mon chariot de vie. Cela ressemblait à un caddie rempli de symboles lumineux et d'orbes flottants. D'une manière ou d'une autre, je savais que chacun représentait une expérience que j'avais choisie avant de venir sur Terre. J'ai vu la douleur, la dépendance, la solitude, la trahison ou tout ce que j'avais juré de m'avoir ruiné. Et maintenant, je les voyais sous un angle différent, non pas comme des punitions, mais comme des leçons. Je m'y étais inscrit, vous avez tout choisi, a dit l'un des êtres de lumière, non pas avec des mots, mais par pure connaissance. Non pas parce que vous méritiez la douleur, mais parce que votre âme était assez forte pour y grandir. Je ne pouvais pas y croire. Pourquoi choisirais-je ce genre de souffrance? Pour comprendre la compassion, répondirent-ils. Pour apporter de la lumière dans les endroits sombres, pour vous rappeler qui vous êtes. J'ai vu des liens, ma mère, mes agresseurs, mes amis, même des inconnus. Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas le chaos. Il y avait des contrats d'âme, des accords. Certaines personnes sont venues me faire du mal pour que je puisse m'élever, d'autres sont venues refléter ce que j'avais oublié de moi-même. L'être le plus proche de moi m'a montré quelque chose auquel je ne m'attendais pas, la version de moi qui aurait pu être, la vie où je n'ai jamais consommé, jamais brisé, jamais perdu le contrôle. C'était plus propre, plus facile, mais plus petit, avec moins d'impact, moins de profondeur, moins de vérité. Et puis ça m'a frappé, la Terre n'est pas une punition. C'est un camp d'entraînement. C'est là que les âmes viennent s'entraîner. C'est dur, c'est compliqué, mais c'est sacré. Vous n'êtes pas un échec, a déclaré le guide. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être et votre travail ne fait que commencer. Je restais là, tremblant entre la crainte et l'incrédulité, tandis que le chariot disparaissait lentement de ma vue. Je n'étais pas maudit. J'ai été choisi. Après la disparition de l'unique salle de classe, je me suis retrouvé à nouveau seul dans cet espace chaleureux et sans fin. La paix était si profonde que j'avais l'impression de pouvoir rester pour toujours. Je ne voulais pas bouger. Je ne voulais pas y retourner. Puis les êtres de lumière sont revenus, mais cette fois, leur énergie semblait plus ferme. Pas froid, juste plus direct.
Vous ne pouvez pas rester, dit l'un d'eux. Vous avez du travail à faire. Et juste comme ça, j'ai vu deux chemins. L'une était un nouveau départ, une nouvelle vie, une table rase, avec des parents différents, un chemin plus doux. L'autre était de retour. Retour au corps brisé sur le sol de la salle de bain, retour au retrait, aux conséquences, au désordre. Mon ventre se serra. Pourquoi devrais-je revenir à ça? J'ai demandé. Il ne me reste plus rien là-bas. Cette vie est ruinée. Non, ont-ils répondu. Ce n'est pas ruiné. C'est prêt. Je n'y croyais pas, ils ne m'écouteront jamais. J'ai blessé trop de gens, j'en ai trop fait. Ils écouteront, dit l'être, parce que vous avez été là. Vous l'avez vécu, et maintenant vous allez aider les autres à s'en sortir. Je n'ai pas répondu. Vous ne serez pas seul, ont-ils ajouté. Vous aurez de l'aide, des professeurs, des alliés, de l'amour. Ce sera dur, mais cela comptera. Et puis je l'ai ressenti. Cette même présence d'avant, mon père, et quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus grand, une présence qui me tenait comme l'air, comme la lumière, comme tout. J'ai fermé les yeux, si seulement j'en avais, et j'ai abandonné. D'accord, dis-je. Je vais y aller. Au moment où j'ai fait ce choix, je me suis senti tiré vers l'avant, ni poussé, ni forcé, juste porté. Et puis tout est redevenu sombre, mais cette fois je n'ai pas eu peur. Je suis revenu à moi avec mon visage collé au sol de la salle de bain. Le carrelage était gelé, mouillé de quelque chose que je ne voulais pas identifier. Tout mon corps me faisait mal comme si j'avais été heurté par un camion puis traîné sur quelques kilomètres. Ma bouche avait un goût de sang et de produits chimiques. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. J'ai cligné des yeux, je me suis assis lentement. L'aiguille était toujours par terre à côté de moi. Mon bras était raide, douloureux. Je pouvais à peine bouger mes doigts. Ma première pensée, bon sang, c'était quelque chose de fort. J'ai secoué la tête, je me suis essuyé le visage et j'ai essayé d'en rire. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti devait être un trip de drogue, une hallucination. J'étais mort de nombreuses fois auparavant, mais peut-être que cette fois, mon cerveau s'est tourné vers la science-fiction. C'est tout. Mais quelque chose était différent. La pièce était trop calme. L'air était lourd, comme si l'espace autour de moi avait changé, comme si tout avait changé mais que rien n'avait bougé. Je me levai lentement, les jambes vacillantes, me regardant dans le miroir fissuré. Mêmes yeux morts, même joues creuses. Mais quelque chose sous la peau semblait craqueler. J'ai essayé de m'en débarrasser, je me suis dit que j'étais juste secoué, que j'avais besoin d'une bouffée, de nourriture, peut-être de sommeil. L'habituel. Mais le calme m'a suivi. L'écho de ce que j'avais vu ne voulait pas partir. Les choses que j'avais ressenties, la lumière, la voix, les yeux de mon père. Je ne voulais pas que ce soit réel, parce que si c'était le cas, je ne pourrais pas l'ignorer. Et si ce n'était pas le cas, pourquoi tout autour de moi semblait-il soudainement faux? J'ai enroulé mes bras autour de moi, j'ai allumé une cigarette avec des mains tremblantes et je me suis assis sur le bord de la baignoire. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais au fond, je savais que ce n'était pas seulement à cause de la drogue. Pendant un moment, j'ai essayé de l'oublier. J'ai immédiatement repris l'utilisation. Mêmes habitudes, même rue. Mais le high n'était pas la même chose. C'était plus terne, comme si on ne pouvait plus pénétrer jusqu'au bout. Et peu importe combien j'en utilisais, je ne pouvais pas étouffer ce sentiment de celui avec lequel je suis parti. Puis les trucs bizarres ont commencé. Tout a commencé avec une femme dans le métro. J'étais penché, à moitié malade, les écouteurs branchés, m'occupant de mes affaires. Elle m'a tapoté l'épaule, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu n'es pas censé mourir ici. » C'était tout. Elle est descendue au prochain arrêt. Puis sont venus les rêves. Nuit après nuit, j'ai vu le même visage rayonnant. J'ai vu des mains se tendre. J'ai encore entendu cette voix, celle de mon père,
clair comme le jour, disant « Tu es digne d'amour ». Je me réveillais en pleurant, puis je me maudissais de m'en soucier. J'ai volé un livre dans une friperie. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas du genre à lire. Quand je l'ai ouvert plus tard, un bout de papier est tombé, écrit avec un stylo en désordre, « Tu es digne d'amour ». J'ai commencé à l'entendre partout. Une femme qui se disputait au téléphone devant une épicerie fine l'a dit à quelqu'un, « Tu es digne d'amour, mais j'ai fini de te supplier de le croire ». Un panneau publicitaire pour un centre de réadaptation contenait les mots, « Tout le monde est digne d'amour ». Un gars dans une soupe populaire l'a marmonné dans sa barbe comme une prière. Chaque fois que ça frappait, c'était le même nerf. Ce n'était pas seulement bizarre, c'était personnel. Comme si quelque chose me poursuivait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été une fille à une réunion à laquelle je suis allé juste pour me réchauffer. Elle m'a serré dans ses bras. Je n'en voulais pas. J'étais raide, gêné. Elle m'a murmuré à l'oreille, « Tu es digne d'amour ». Je me suis effondré sur place dans une chaise pliante en plastique avec du café rassis et des lumières vacillantes. J'ai pleuré de façon moche. Je ne savais pas pourquoi. Je ne voulais pas y croire, mais quelque chose s'est complètement ouvert. Tous ces signes, tous ces mots, ils n'étaient pas aléatoires. Ils étaient pour moi. Et j'ai finalement laissé entrer l'un d'eux. Quelques jours après cette réunion, je suis entré dans un centre de réadaptation avec rien d'autre que les vêtements sur mon dos et une paire de chaussures qui me mettaient à peine. Je ne pensais pas que je resterais. Je ne croyais pas pouvoir changer. Mais quelque chose s'était fissuré et je ne pouvais plus l'ignorer. Les premières semaines ont été brutales. Mon corps a vécu un enfer, des sueurs froides, des tremblements, des douleurs profondément ancrées dans mes os. Je restais au lit la nuit, pensant à courir, mais ensuite je me souvenais de cette voix, « Tu es digne d'amour ». Je n'y croyais pas encore, mais je le voulais. J'ai commencé à fréquenter les groupes, à écouter au lieu de me moquer. Je roulais encore des yeux parfois, je plaisantais quand les choses devenaient trop réelles, mais j'écoutais, et petit à petit, ça a commencé à coller. Ils nous ont donné des vieux livres, des couvertures déchirées, des pages jaunes. J'en ai pris un appelé le pouvoir du moment présent et, pour la première fois de ma vie, je restais assis dans le silence sans essayer de le détruire. Je n'étais pas prêt à dire « Dieu », ce mot me paraissait toujours chargé. Mais j'ai commencé à dire quelque chose. J'ai parlé à quelque chose tous les soirs avant de me coucher et j'ai commencé à écrire juste des trucs courts, des questions principalement. Pourquoi moi? Que dois-je faire maintenant? Comment puis-je me pardonner? Je ne m'attendais pas à des réponses, mais les questions suffisaient. Ils m'ont gardé honnête. Après 3 mois d'abstinence, ils m'ont demandé d'aider avec les nouvelles femmes qui arrivaient. Je ne pensais pas avoir quoi que ce soit à offrir, mais ils m'ont dit, asseyez-vous simplement avec elles. Alors je l'ai fait. Je me suis assis avec eux dans leur douleur, dans leur colère. Je n'ai pas essayé de les réparer. Je suis juste resté. Une nuit, une fille qui était restée silencieuse pendant des semaines m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés et m'a dit, pensez-vous que les gens comme nous pourront un jour vraiment aller bien? Je n'avais pas de grande réponse. J'ai simplement hoché la tête et dit, nous sommes toujours là, n'est-ce pas? Elle sourit pour la première fois. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais peut-être pas obligé d'être la personne que j'avais été. Peut-être que j'étais déjà en train de devenir quelqu'un de nouveau, et peut-être que c'était le but depuis le début. Parfois, je me demande encore, pourquoi moi? Pas à l'ancienne, pas comme avant, quand je le demandais avec amertume, avec haine. Maintenant, je le pose doucement, comme si j'essayais de comprendre quelque chose de trop gros pour être tenu. Parce que je n'étais pas spécial. Je n'étais pas bon. Je n'étais pas celui sur qui tu parierais. J'étais la toxicomane qui volait sa propre sœur, la fille qui mentait à tous ceux qui essayaient de l'aimer, la femme qui faillit mourir face contre terre sur le sol d'une salle de bain parce qu'elle ne se souciait pas de savoir si elle vivait ou non. Alors pourquoi suis-je celui qui a vu la lumière? Je n'ai pas la réponse et je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas fixé. Certains matins,
je me réveille encore avec l'envie de disparaître. Je sursaute encore quand quelqu'un s'approche trop près. J'ai toujours cette voix au fond de ma tête qui dit que je suis allé trop loin, mais je ne l'écoute plus comme avant. Maintenant, j'ai aussi une autre voix. Celui qui me dit que je suis là pour quelque chose. Celui qui murmure que j'ai traversé le feu pour pouvoir marcher avec les autres dans le leur. Je ne vais pas à l'église. Je ne cite pas les Écritures. Mais je crois en quelque chose maintenant. Je crois en cette lumière. Je crois à l'espace qui me retenait quand je n'avais plus rien. Je crois en la voix qui dit, vous n'êtes pas brisé, vous êtes choisi. Et surtout, je crois en l'amour. Le genre qui n'a pas besoin que vous soyez bon d'abord. Le genre qui se présente dans le désordre et s'assoit avec vous là-bas. Le genre que je n'aurais jamais pensé mériter. Je ne comprendrai peut-être jamais pourquoi c'était moi, mais je sais ceci, j'étais censé revenir, non pas pour être parfait, non pas pour prêcher, mais pour continuer, pour être un rappel vivant que la lumière nous trouve de toute façon, même si nous sommes dans la boue, même si nous n'y croyons pas, même si nous avons tout oublié. La lumière nous trouve toujours et elle ne cesse de chuchoter.